Amis téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Nous comptons rentrer la caille nous pour une autre édition journal, première édition journal pour semaine ça. Jeudi, lundi 21 septembre 2015, mais qui a marqué actualité. Visite Pape François dans le pays Cuba et un gros espoir pour le peuple cubain. Et puis dans la capitale Havane, 10 000 personnes ont assisté à messe Pape François et chanté sous place révolutionnaire. Et puis, coup d'État dans Burkina Faso, au moins 3 personnes morts et 13 personnes blessées vendredi qui sont passés là. Dans la nouvelle locale, la police a arrêté pendant le week-end commissionnaire contre Miami-Dade district 12 ans, José Pepe Diaz. Et puis, Haïti, élection. Un débat présidentiel été fait dans George Washington University. Jour qui était 15 septembre qui sont passés là. Et puis KEPA a rencontré en Haïti dirigeants partis politiques. Ansito Félix voyait jeter oui mais qui avait fait quoi que ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide mourit. Et puis dans divertissement culture n'a parlé de Emmy Awards qui était faite hier soir et qui était diffusé live sur Fox. N'a pas tourné, nous parlons pour pause publicitaire, restez branchés pour développement journal là. Nous retournons pour développement journal. Nous remercions nous peut-être nous choisir Haïti TV comme source information. Nous n'a parlé dans le début journal de visite Pape François dans le pays Cuba. C'est samedi 19 septembre là que Pape là arrivé dans le pays ça pour une visite historique qui a duré 3 jours. Il y a un moment que le peuple cubain t'attend. Il y a une visite qui se symbole l'espoir pour eux tout. Reportage BFM TV. Le pape accueilli avec tous les honneurs par Raúl Castro. À peine posé sur le sol cubain, François donne le ton de cette visite. Elle sera très politique. Depuis quelques mois, nous sommes témoins d'un événement qui nous remplit d'espérance. La normalisation des relations entre deux peuples après des années d'éloignement. J'encourage les responsables politiques à continuer d'avancer sur ce chemin. Sur la route de l'aéroport, les Cubains profitent d'un jour férié offert par le gouvernement. Ils attendent énormément de cette visite. Dans tous les esprits, la levée un jour de l'embargo américain. On a besoin d'aide en ce moment. Et le pape peut nous l'apporter. Surtout maintenant que l'on a engagé le dialogue avec les États-Unis. Ce que va faire le pape sera déterminant. C'est bien que notre pays puisse avancer. Et peut-être que l'on verra un changement du jour au lendemain. Un changement qui nous offrira un avenir meilleur. C'est la 3e visite d'un pape à Cuba en 17 ans, mais jamais elle n'avait suscité autant d'espoir. Il vient pour la bénédiction de tous les Cubains, pour que les Cubains soient unis et que le monde s'unisse à nous. Les Cubains seront encore plus nombreux tout à l'heure sur la place de la Révolution pour une grande messe en public. Ils sont attendus par milliers pour remercier ce pape qui leur offre enfin une fenêtre sur le monde. Dans la capitale la Havane, 10 000 personnes ont assisté hier dimanche à messe Pape François a chanté sous place Révolution. Messe a été chantée devant plusieurs dignitaires, parmi eux président cubain Raúl Castro et président argentin Cristina Kirchner. Il y a un moment historique que BFM TV a fait nous vivre. Des centaines de milliers de personnes réunies sur la place de la Révolution pour accueillir le pape François. Dans cette foule, certains sont arrivés à 3 h du matin pour être sûrs de pouvoir assister à la messe. Et c'est en musique et sous une chaleur écrasante que le souverain pontife a entamé le service. Dans son homélie, le pape François a appelé les chrétiens cubains à servir les plus fragiles au lieu de se servir eux-mêmes. Il a également rendu hommage à toute la population. C'est un peuple qui a des blessures, comme tout peuple, mais qui sait ouvrir les bras, qui marche avec espérance, parce qu'il est destiné à la grandeur. Une messe du pape François entre recueillement et parenthèses chantées au son d'un orchestre.
Le pape a ensuite invité les fidèles présents à communier, un moment fort en émotion. La fin du service a marqué un retour aux questions politiques que le pape François n'avait pas abordées jusque-là. Il a fait référence aux négociations entre le gouvernement colombien et les FARC qui se déroulent à La Havane. Nous ne pouvons pas nous permettre un échec de plus sur ce chemin de la paix et de la réconciliation, a-t-il déclaré. Visite pape François dans le pays Cuba, c'est l'occasion pour les chita parler avec deux frères Castro. Fidèle, papa révolution cubain, ensemble avec Raoul qui connaît, c'est président pays. Plus de détails avec Euronews. Le pape François à la rencontre des frères Castro du peuple cubain. Le souverain pontife s'est entretenu hier avec Fidel Castro. Au cœur de leurs échanges inédits, les problèmes mondiaux et en particulier l'environnement. François, premier pape latino-américain de l'histoire, et le leader Maximo ont échangé plusieurs cadeaux, notamment des livres religieux et théologiques. Le pape jésuite a également rendu visite à Raoul, l'actuel dirigeant du pays. Autre temps fort, la rencontre avec la jeunesse cubaine en plein centre de La Havane. L'occasion pour François, visiblement fatigué par la chaleur humide, de lancer un appel à la foule pour l'exhorter à garder l'espérance et à s'engager envers les autres. Le pape était ce lundi à Holguín, berceau des frères Castro et l'un des foyers les plus anciens du christianisme. François célébrera demain une grande messe à Santiago de Cuba, puis il s'envolera dans la foulée pour les États-Unis pour la suite de cette tournée historique. Sur place, l'attendront notamment d'importants rendez-vous au Congrès et à la Maison-Blanche, à Washington et devant les Nations Unies à New York. Nous allons dans Burkina Faso, au moins 3 personnes ont mouru et 13 personnes blessées dans la journée vendredi 18 septembre après un coup d'État qui était fait dans le début de semaine. Général Gilbert Diendéré, qui a dirigé le pays, a déclaré que il n'a pas gagné l'intention pour les pouvoir. Reportage Euronews. Le Burkina Faso sous tension, au moins 3 personnes auraient trouvé la mort ce vendredi, 13 auraient été blessées d'après des personnels médicaux de Ouagadougou au deuxième jour des manifestations qui ont éclaté depuis le coup d'État. Un coup d'État à un mois des élections initialement prévues. Au total, 8 personnes auraient été tuées en l'espace de 2 jours. Des attroupements ont été réprimés par les armes dans plusieurs villes du pays. Les putschistes disent avoir rouvert les frontières et libéré le président intérimaire Michel Kafando, qu'ils avaient pris en otage, mais pas son premier ministre. Le général Gilbert Diendéré a pris les rênes du pouvoir, infidèle de Blaise Compaoré, le président déchu l'an dernier. La communauté internationale a condamné ces actes. L'Union africaine a décidé de suspendre le Burkina Faso. Ce vendredi, le général Diendéré devait s'entretenir avec le président sénégalais Macky Sall et avec son homologue béninois Thomas Boni Yayi, qui joueront le rôle de médiateur. La nouvelle locale, la police a arrêté pendant le week-end commissionnaire contre Miami-Dade, district 12, José Pepe Diaz pour DUI. C'est arrivé dans Key West. D'après rapport la police, un agent police était campé parce que il tape courir motocyclette à une vitesse qui dépassait 70 miles par heure dans une zone côté limite vitesse c'est 30 miles par heure. Toujours d'après la police, il était tellement sous que il n'est pas capable même rester campé. Il déclaré à l'agent police là que il était boire un coke et un verre champagne 3 heures de temps avant que les policiers aient campé. Commissionnaire Diaz a participé dans un programme en motocyclette pour collecter l'argent dans Key West. Commissionnaire Diaz l'a gagné sous bond. N'a pas regardé la image commissionnaire dans une interview que il a gagné sur Miami-Dade TV. Faut que nous ajouter que ça fait 13 ans depuis que José Pepe Diaz est commissionnaire Ouest Miami-Dade. Il a gagné pour lui paraître devant un juge pour jouer cap 5 octobre qui a venu là. N'a pas les de élections en Haïti, Haiti Renewal Alliance, en partenariat avec National Organization for the Advancement of Haitians et National Association of Haitian Professionals, a organisé jour qui était 15 septembre, un débat pour élection présidentielle pays Haïti dans George Washington University, qui est dans Washington, D.C.
Sous 57 candidats pour poste président dans l'élection qui a gain pour fait dans le pays Haïti jusqu'à 25 octobre, c'est 5 là-dedans seulement qui ont participé dans le débat. Charles-Henri Becker, respect. Simon Dieucel de Reas Palmis, Moïse Jean-Charles Petite Dessalines, Mathias Pierre, Conscience Patriotique et Clarence Renoir unir. Information à continuer, toujours dossier élection dans le pays Haïti. Vendredi 18 septembre, membre conseil électoral provisoire ont rencontré avec dirigeants parti politique dans l'hôtel Le Ritz qui chita dans Pétionville. N'a pas invité nous tendre une de l'autre réaction Yuri La Tortue, candidat pour Sénat pour département Latibonite qui était représenté parti Haïti en action, avec Jean-Hector Anakassis pour parti à paix qui a participé dans la rencontre. La présence, c'est répondre à l'invitation pour les partis politiques par rapport au dialogue avec le CEP. Est-ce que vous êtes satisfait de la rencontre? C'est une très bonne étape. Côté que vous posez problème, nous porter à ce que je dis à des corrections qui vous faites. Nous posons problème pas nous, que le calcul là pas bon. Vous mal compté pour moi. Je fais 47 000 voix sur 109 000 personnes qui votent, je fais 43%. Les gens qui ont pris blanc, il fait 18 000 voix sur 109 000, il fait 16%. Donc, je passe le premier tour, je suis beaucoup bon. Je suis la Tibonite dans BCN au pont côté cible. Je suis là, je dis que je pas là au pont. Même, je dis, au pont côté cible, moi, je suis avocat. Je suis mal réclamé droit. Et ouais, mal dans BCN, je suis très content parce que Maïsra a montré que vraiment, il y a des temps d'écart sans parcimonie. Avec impartialité. Donc, dans le cas ça, on attend, mais pendant ce temps, ça c'est cas individuel, ouais. Mais pendant ce temps, parti politique là, il faut nous venir dire des corrections pour voter. Monsieur, vous pouvez mettre le 10 octobre, il y a un mandat. Vous pouvez mettre à faire la formation. Moi, je peux mettre que le financement, il y a avant le 25 octobre là. Mais, il y a une hypocrisie comme ça. Mais, il y a pile de nègres là, ils sont dans la rue, ils sont dans BCN, ils ont des candidatures. Pour qui ça là? Moi, je suis dans l'hypocrisie. Ouais, si je suis là, je suis dans l'institution, je suis là-dedans. Si je suis dans la rue, je suis dans la rue net. Et on connaît nous qui sommes dans la rue. Ouais. Mais je dis à moi parce que le chemin à suivre, c'est forcer le CEP à prendre les corrections. Pour qui ça? Depuis 1987, il faut nous un conseil électoral permanent. Nous ne pouvons pas gagner. Chaque année, nous mettons 9 personnes. Vous pensez que 9 personnes vont faire miracle alors qu'il n'y a pas d'expérience? Monsieur, je pense que le vrai problème là, c'est pour nous tous mettre ensemble pour après ces élections, nous ayons un conseil électoral permanent, un conseil constitutionnel pour que le problème est posé, nous poser à l'intérieur de l'institution, pas dans les rues. Les rues doivent être calmes pour la stabilité politique et économique de ce pays. Il y a des candidats à la députation et il y a un aller dans le deuxième tour. Il y a l'autre candidat à côté élection après fête. Il y a un candidat pour Kazek et ASEC. Il y a un candidat à la présidence. Si c'est l'autorité qui est capable de venir, celui qui va faire l'élection, l'invite dans la rencontre, obligé de venir. Nous venons, nous devons attendre. Et malheureusement, nous n'avons pas posé de questions. Question pour nous poser au grand pile qui pose. Mais nous croyons qu'on commence à rentrer dans le cadre de confiance que le Conseil électoral a cherché. Et par rapport à ça qui est passé le 9 août là, et il était nécessaire pour te rencontrer avec le parti politique pour te donner une certaine explication sur le déroulement 9 août là. Et d'autant encore pour te rassurer nous qui Jean 25 octobre là, qui c'est plus gros mot jour. Comment elle va le passer. Parce que c'est un gros enjeu lié, c'est un enjeu politique lié, c'est tout le monde, c'est presque la présidence. Ouais. Et si on est la présidence, c'est-à-dire que jour 25, ça, il va être plus difficile, les cas plus terribles que le 9 août. Pour que ça nous dit que le cas plus terrible, parce que c'est un enjeu à détail, c'est présidentiel que lié, et tout le monde c'est des présidents. Et si on parle des présidents, c'est-à-dire que ça qui fait violence, il fait plus de violence. Ça qui fait désordre, il a fait plus de désordre. C'est ça fait que nous-mêmes, nous avons besoin qu'on ait. Quelle disposition le Conseil électoral la prend pour rassurer nous que a gagné le 25 octobre qui peut passer même gens avec 9 août 2015. Qui promesse le Conseil électoral l'a fait? Nous pas qu'à dire nous satisfaits parce que bon paquet de questions posées par jamais de réponse et nous sommes là comme la presse pas de réponse. Est-ce que réponse ça va venir après? Nous ne connaissons pas. Est-ce que, comme je dis, après l'autre rencontre encore, est-ce que tenu compte de questions ça a été posées, vous allez porter réponse dans l'autre réunion pour nous? Nous ne connaissons pas. Question ça, bon, c'est question mandat, c'est question
et mon PHTK qui fait des ordres. C'est question de bourrage d'une, c'est question d'irrégularité, c'est question d'observateur, faux observateur qui te gagné, c'est question de passivité, la police qui te faite, c'est question côté gâté après faire élection législative là, ni sénatoriale, ni député. C'est question est-ce que qu'a fait Kazek là et magistrat ensemble avec la présidentielle et législative là, il a fait à sec Kazek après. C'est toute question ça mais pas aucune réponse qui baille et bon mon cher Mkabdo attente nous pas combler. Après que yo fin entendé plus passer 50 cas qui sorti dans le département l'Ouest, Sud et Sud-Est, juge BCEN, Bureau contentieux électoral national, gagne pour yo rendre verdict très bientôt. Télé Kiskeya a dit non plus. Bureau contentieux électoral national là, BCEN, fin tendé tout cas contestation yo vendredi a, selon un conseiller électoral qui parlait à Radio Kiskeya jeudi samedi a, sans le pas de voix l'enregistrer. Juge tribunal électoral là tendé pour semaine nan, yon 50 cas recours qui étaient sortis dans le département de l'Ouest, 1 acte 2, Sud et puis Sud-Est. Même sous cela ajouté, juge yo en délibération yon façon pour yo 40 décision yo pour département qui pi loin yo avant. Après étape ça, KEPA a bien pour voyer maquette bulletin pour deuxième tour élection législative yo aller Dubaï pour impression. En pile moun a préparé yo pour yo suivre avec l'attention qui réaction qui capable tomber après publication résultat définitif premier tour élection 9 août yo qui pas suspend soulever colère protestation divers candidats ak partis politiques à travers pays. Pour nous parler de élection dans Broward County et en Haïti, et c'est annulation deuxième. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amis téléspectateurs, bienvenue dans MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Non, Pam, c'est James Pierre. Bonjour, chers amis, bienvenue dans une émission spéciale que nous avons aujourd'hui pour Mosaïque. Dans une interview que l'ité by Radio Télé-Kiskeya, Ansito Félix, qui est membre commission mobilisation Lavalas, voyait jeter rumeur qui t'ava fait quoi que ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide mourait. Télé-Kiskeya dit non plus. Membre commission mobilisation famille Lavalas, Ansito Félix, démenti brûlant mort ancien président Jean-Bertrand Aristide qui était couru à grande vitesse vendredi soir dans conversation dans téléphone avec sous réseau social yo. Li précisé, monsieur Aristide portait très bien, c'est un secteur qui veut les populations continuer vivre dans misère qui t'a derrière bruit ça yo. Déclaration Ansito Félix dans micro Renald Guerrier. Nous pas manquer dans le pays, réseau cap créer information, c'est réseau qui prend plaisir dans Baïmanti. Et m'pas ouais différence entre Baïmanti dans fait courir brûlant mort qui est charismatique haïtien, donc Jean-Bertrand Aristide. Et même Manti ouais cap bail dans devier sondage et nèg a publié que bail ça pas fait nous tirer tête nous garder n'a prêté droit sous but ça que nous viser par rapport à accompagnement marche accompagnement peuple haïtien et à travers ensemble de jeunes nous continuer mobiliser réflexion yo sur avenir pays nous sur
situation critique aujourd'hui à pays nous trouver la donne. Donc on va faire bac sous exigence nous fait par rapport à la question de 9 août là qui doit purement et simplement annuler. Donc nous pensons seul menteur professionnel qui a essayé comme d'habitude venir avec de fausses rumeurs, venir avec de menti pour détourner le regard peuple là sur véritable problème. Il y a pour détourner le regard et population sous misère. Même qui genre état santé ancien président est-ce que les malades quelconque? Pas bon bagaille. Je crois que docteur Marie Nancis lui bail ou interview il clair que le président en forme. Là moi-même m'a épargné seulement pas parler en tant que porte-parole président ici, il y a un secrétariat tout ça qui a un rapport avec vie privée, c'est secrétariat privé et président qui a réagi sur eux. Mais une chose est certaine, bagaille qui a circulé toute la nuit sur les réseaux sociaux, c'est carrément un poton démenti formel avec une mail en mort, c'est pas vrai, le président en forme. Qu'est-ce qui t'a derrière ça ou qualifié de rumeur ça? Eh bien, moun qui t'a aimé peuple haïtien va aller remettre froid le 9 août là. Moun qui t'a aimé ouais peuple haïtien continuer dans situation pour le pipa cabou petit l'école. C'est moun ça moun qui pas j'aime souhaiter ouais la peine en tête peuple là, la peine en ventre. Après la mort chef vaudois haïtien Gesner Max Beauvoir jou quitté samedi 12 septembre, collaborateur nous dans Radio Télé Kiskeya te visité la Kaili dans Mariani. Yo te profité gagner un entretien avec petite fille Rachel Beauvoir Dominique. La moitié nationale la Max Beauvoir représentait un groupe pour pays selon petite li anthropologue Rachel Beauvoir Dominique Radio Télé Kiskeya te visité journal India dans péristyle Mariania. Li parler sous qualité monati ateye, dimension travail li ak force symbole péristyle Mariania, li te fondé en 1972 sous plan national ak international. Rachel Beauvoir Dominique te gen ak li représentant Yahweh New York la Nicole Thomas Miller ak ancienne ministre Tia Marie-Laurence Josne Laseg nan moment équipe nou ante sous place. Reportage Robinson Henry ak Reginald Jean-Louis. Péristyle ça qui c'est tout côté ati national la te habité. Chita sous la ria en vont river le Lambi si wap soti Port-au-Prince. Machine ak motocyclette kap fait aller vini, go trafic la journée coule en nuit sur route là, pas brené la paix qui gagne dans la cour qui charge pied bois. Bon vent kap souffler en dedans mélangé ak chant diverses qualités oiseaux, fait sembler un petit paradis. En dedans ou joine un petit misé vaudou, espace pour faire service, caille le roi, caille pour mon rete, tombe madame de fin, côté atia de enterrer tout. Ak l'autre parti dans péristyle là. La cour a c'est une nan pi gros œuvre Max Beauvoir réalisé. Rachel Beauvoir Dominique a expliqué sans travail des fins. C'est le premier monde qui porte la parole, qui porte parole vaudois au niveau national déjà. Si vous regardez tout ancien journal années 70 papa me répond bec anon tac au tac dans le journal à l'époque. A mené débat sur question vaudou. Et à partir de la chronique là avec cérémonie autour les vinn gagner un public international qui fait que dans le chapitre divertissement et culture, on a parlé de 67e édition Emmy Awards qui a été faite hier soir dans Microsoft Theater dans downtown Los Angeles dans l'État Californie. Cérémonie ça qui était diffusée en direct sur chaîne télévision américaine Fox, te gagné comme maître cérémonie Andy Samberg. 67e édition Primetime Emmy Awards honoré série télévisée américaine qui produit sorti 1er juin 2014 pour arriver 31 mai 2015 et que Académie Télévision Arts and Science voté comme meilleure série télévisée. Il y a un moment mémorable pour un pile acteur que Euronews a fait nous vivre. Game of Thrones triomphe enfin comme meilleure série aux Emmy Awards. Game of Thrones. L'épopée fantastique mettant en scène de sanglantes rivalités claniques a décroché 12 prix sur 24 nominations, sacrée en particulier comme meilleure série dramatique lors de cette 67e cérémonie à Los Angeles. Merci encore HBO d'avoir eu foi dans les dragons, a déclaré le co-créateur de la série David Benioff.
Lannister, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. Viola Davis. Émotion aussi lorsque Viola Davis est sacrée meilleure actrice dramatique pour son interprétation d'une magistrale avocate dans How to Get Away with Murder. C'est la première actrice de couleur sacrée pour un rôle principal dans une série dramatique. Son discours sur le manque d'opportunités des actrices de couleur pour des rôles et non pour des prix fera date. Autre temps fort, le succès final de Jon Hamm. Le mythique Don Draper de Mad Men décroche enfin le prix du meilleur acteur au bout de sa 8e nomination pour le rôle du séduisant et destructeur publicitaire qui a connu un retentissement planétaire. You coming back? I thought so. Now I'm not so sure. Well, I can't say that we miss you. Thank you, Becky. N'a pouvons connaître un chapitre météorologie commentant à pied pour demain nous parlons ça connaître. Température dans Miami et en Haïti pour demain mardi 22 septembre non pas trop différent de celle semaine dernière. Température a monté dans Miami jusqu'à 87 degrés pour les descendre jusqu'à 75 degrés, partiellement ensoleillé. Chance la pluie à quand l'orage dans l'après-midi a monté jusqu'à 41%. Soleil a pleuvé dans Miami demain matin à 7h09 pour les coucher à 7h17. N'a traversé en Haïti côté température a monté jusqu'à 92 degrés pour le descendre, puis bas à 73 degrés, partiellement ensoleillé et tout, chance la pluie à l'orage 40%. Soleil a pleuvé en Haïti à 6h38 pour les coucher à 6h46. Eh bien, c'est sur notre ça que nous mettons fin à l'édition journal pour jeudi, lundi 21 septembre. Nous sommes contents de présenter nous. Mais juste avant d'aller, nous rappelons nous, si nous avons un voisin, un ami, une famille ou bien un collaborateur qui plaint que par rapport à Haïti TV, eh bien, dis-yo pour yo ka aller dans le menu et scanner chaîne yo, le CAP prend Haïti TV télévision payo. Merci nous tout qui t'a regardé nous. Nous avons rendez-vous demain soir. En attendant, restez branchés pour cette programmation soirée. Bonsoir.